Salutations, amis patriotes. Alors, il y a une nouvelle mode. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, vous avez dû le voir passer quand même. Mais il y a une nouvelle mode de beauté, de trucs de beauté, là, alors, je sais pas, comme type de maquillage, vous savez. Donc, petite astuce de beauté qui fait son apparition en ce moment sur les réseaux. Alors, à chaque fois, vous avez vu, on a vu enfin, les meufs qui vont se botoxer, les espèces de traits sur les yeux, pour faire un œil un petit peu plus, qui fait un peu plus stylé. Et là, maintenant, on est arrivé à un autre grade. Ah, à chaque fois, tu te dis, ouais, non, mais ça peut pas tomber plus bas, en fait, que l'état dans lequel tu te trouves là maintenant. C'est impossible, tu vois. Mais c'est comme la vie, c'est comme les problèmes dans la vie. Tu as l'impression que tu es arrivé au plus bas. En fait, il t'arrive une merde encore plus grande qui t'enfonce encore plus. Et bien là, en fait, les nanas modernes ont une capacité à se trouver de nouvelles mutilations. Alors généralement, en fait, tu as une tendance à te trouver de nouveaux hobbies, de nouveaux, de nouvelles occupations, des bonnes résolutions. Alors là, on vient d'arriver en 2024 là. Normalement, ce serait le moment où tu te dis, je vais prendre quelques bonnes résolutions, comme dirait l'autre, quoi. Et là, non, les nanas, en 2024, elles ont décidé que le cadeau qu'elles allaient nous faire pour 2024, c'est une nouvelle tendance de mode complètement cramée. Donc moi, personnellement, je suis en état de PLS, hein. Je suis en mode. Les lèvres botoxées, c'était déjà. Tu comprends pas pourquoi elles veulent des lèvres de babouin. Jamais en regardant un babouin, j'étais en mode excitation, tu vois. Là, on est arrivé au stade ultime enfin, au stade ultime, mais non, parce que je sais pas, le mois prochain, ou dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou l'année prochaine, elles vont certainement nous inventer une autre connerie. Mais là, en fait, j'ai trouvé ça complètement stratosphériquement délirant. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, vous, les femmes modernes, hein, voilà, vous avez développé cet amour de l'automutilation. Je n'arrive pas à le comprendre. Donc là, voilà, je vous présente la nouvelle mode de beauté, de nouveaux conseils beauté sur les réseaux sociaux qui vont atteindre forcément combien de gamines ça va atteindre, quoi. Et je et combien de gamines, imaginons, vous allez voir combien de gamines vont être marquées à vie avec ce genre de conneries. C'est hallucinant. Il n'y a plus aucune limite. Enfin bref. Donc, amis patriotes, allons voir ça. Alors, donc ici, on a la vidéo de cette nouvelle mode sur les réseaux sociaux, donc notamment, je pense, sur TikTok, évidemment, le puits à merde de notre humanité actuelle. Hein. Véritablement, si tu scrolles sur TikTok, je ferai peut-être une vidéo comme ça, à scroller sur TikTok, tu as véritablement la sensation d'être dans un asile psychiatrique, en fait, d'avoir des vidéos de fous, des scientifiques qui sont en train de filmer des fous. Euh, et tu passes d'une folie à l'autre, tu sais, chaque cas, schizophrénie, double personnalité, quadruple, l'autre qui se prend pour une licorne, euh, l'autre qui pense que le féminisme c'est haïr les hommes, le wesh 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 wesh, et enfin, c'est une dinguerie. Donc, mais là on a ça, donc on va regarder ça ensemble. C'est de la musique de merde, on s'en bat les couilles finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Non, sérieusement, là j'ai du mal à saisir ce qui s'est passé dans la tête de ces jeunes femmes pour littéralement se faire tatouer des taches de rousseur. Vous imaginez qu'avant, les gens se foutaient de la gueule des gens qui avaient des taches de rousseur. Et les temps changent, hein, comme dirait l'autre. Hein. À quel moment tu vas te faire tatouer des grains de beauté, par exemple? Tu vois, je sais pas, ça n'a pas de sens. Tes grains de beauté, ils pop pas, tu t'en bats les couilles, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Peut-être parce que je suis un mec, je pense comme ça. Mais à quel moment, c'est comme, imagine, à un moment donné, les hommes n'ont pas de beubare. Le mec qui a un verre, moi j'ai quasiment pas de poils. Voilà. C'est pour ça que je fais ce format-là, parce que j'ai quasiment pas de poils. J'ai une espèce de fausse barbe de prépubère, c'est insupportable. Mais à quel moment je vais me dire, ah, tiens, je vais me faire tatouer une fausse barbe? Enfin, putain,
Qu'est-ce qui vous passe par la tête, femme moderne, pour en arriver à ça? Mais visuellement, c'est dégueulasse, si tu veux. Évidemment que le tatouage n'est pas terminé, mais je veux dire là... Et puis, tu sais, le mec, il décide comment, de où il te met les taches de rousseur pour que ça se paraisse naturel. Ou à moins que les meufs, en fait, elles viennent... Attends, je suis con. Elles viennent avec le filtre TikTok, elles se mettent le filtre TikTok, elles choisissent les taches de rousseur qui font bien, elles prennent la photo, elle la donne au mec en disant « Fais-moi exactement ces taches de rousseur-là, parce que je trouve que ça fait stylé. » Ça se trouve, je viens de donner une idée à toutes ces mongols, hein, ou à celles qui voudront le faire plus prochainement. Mais à quel moment tu te décides de te faire tatouer des putains de taches de rousseur? C'est la priorité des femmes en 2024 en France, enfin en Occident, là, il y a un moment, la recherche de spiritualité, la recherche de stabilité, l'amour de la lecture, quelqu'un de passionné. Tu vas chercher quelqu'un de passionné en tant qu'homme, il me semble. Je comprends pas, là, le principe. Le mec t'accepte comme t'es. Je veux dire, c'est un moment, voilà. C'est l'homme véritable. Déjà, il doit te rencontrer. Il faut que tu sois maquillé au strict minimum. Mais alors, pas de fond de teint, t'élimines tout, quoi. Pas de blush, pas de machin, pas toutes ces conneries. Je sais même pas comment on appelle ça. L'eyeliner, je sais pas quoi, le machin. Tu te mets un truc sur les yeux, la vite fait, tu vois. Comme ma compagne, elle met un truc sur les yeux et c'est tout, quoi. Elle se prend pas la tête. Tu vois, elle met pas de truc, elle met pas de fard, je sais pas comment on appelle ça, le fard à paupières, ou je sais pas quoi, là. Est-ce que vous pensez réellement que les hommes dignes, hein, je vous parle des hommes dignes, des hommes véritables, vont rechercher une femme pot de peinture, une femme, je sais pas comment vous le dire, qui est composée d'éléments artificiels. L'homme véritable cherche l'authenticité, la femme véritable cherche l'authenticité. À quel moment on va vouloir d'une femme qui arbore tout un tas d'éléments de beauté qui ne soient pas naturels, qui ne soient pas un héritage potentiel pour sa progéniture? Je me pose véritablement la question à quel moment, dans votre tête, vous vous êtes dit, hey, je vais avoir l'air d'eux, les gosses vont arriver, ils vont pas ils vont pas avoir les taches de rousseur en question, par exemple. Si tu te fais bronzer aux UV et que tu as l'air d'une brésilienne qui a passé sa vie sur les plages, génétiquement parlant, ça n'est pas ton patrimoine. Donc le mec qui va se mettre avec toi, il va s'imaginer, il va se projeter, admettons, avec des enfants avec toi, et il va se dire, mes enfants vont approximativement ressembler à ça, tu vois. Enfin, au moins, ils vont avoir certaines caractéristiques. Ressembler à ça, peut-être pas. Mais ils vont avoir certaines caractéristiques, parmi les miennes et parmi les siennes. À quel moment vous vous dites que c'est quelque chose qu'on recherche? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous remontre, hein, vite fait, parce que ça me traumatise. À quel moment, en fait, ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, le visage, c'est une zone ultra sensible. C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Alors si tu commences à mettre des éléments artificiels sur ta gueule qui n'appartiennent pas à tes caractéristiques génétiques et tu n'as pas vécu toute ta vie avec des taches de rousseur, tu ne sais pas ce que c'est. Tu popes là avec des taches de rousseur. Les hommes vont te regarder et vont dire ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne, machin, avec ces taches de rousseur. Cette génétique est vraiment magnifique, tu vois. Sans être géniste, mais cette génétique est vraiment magnifique. Je n'arrive pas à comprendre. Alors du coup, la question que je me pose, c'est comment Dieu, enfin le divin, imagine, il y a un créateur, machin, là, comme les gens l'imaginent. Qu'est-ce qu'il doit se dire en regardant ça, quoi? Qu'est-ce qu'il doit se dire en regardant ça? C'est pas possible, vous êtes des malades mentaux. Sans déconner, arrêtez tout. Donc il y a un meme qui illustre bien cette chose-là, et je l'ai trouvé assez rigolo, je voulais vous le montrer. Si j'avais su que ça arriverait, j'aurais gardé les dinosaures. C'est exactement ça, hein. Nous, si on avait su qu'on en arriverait jusque-là, les hommes, putain, on aurait pris quelques précautions. Non, vous voyez en plus sur le côté là, il y en a un qui a posté ça. Les découvertes des archéologues dans 200 ans.
C'est une dinguerie. Enfin bref. Du coup, si vous vous posez la question quel genre de femmes nous recherchons, nous, les patriotes, les hommes dignes, les hommes véritables, les hommes qui nous mettons au travers de la route de vos agresseurs et de vos tyrans, dans la vraie vie, dans la rue, quand nous voyons des injustices, nous nous mettons littéralement entre l'injustice et la victime de cette injustice, ce qui nous vaut des heures de garde à vue, des heures de problématiques, des heures de machin, je vous le garantis. Hein. 17 affaires dans lesquelles j'ai été impliqué en tant que défenseur d'une victime à Nantes, quand j'habitais à Nantes. 17 fois. Dans la plupart des cas, j'empêchais littéralement un viol. Donc nous, les mecs comme nous, à votre avis, qu'est-ce qu'on cherche? Quel est notre critère de sélection pour la gente féminine? Alors si ça vous intéresse, hein, voilà, c'est jamais, je vous laisse regarder ça. C'est une vidéo faite à l'arrache, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je le mettrai peut-être en début, ça d'ailleurs, c'est une vidéo faite à l'arrache. C'est une vidéo de ma compagne. Et je vous laisse regarder, profitez. En plus, je crois que j'ai mis un peu de musique, je vais vérifier que j'ai bien foutu mon... Hop. Alors je précise, c'est une vidéo que j'ai foutue sur YouTube, sur la chaîne YouTube, parce que ça me faisait triper, ça me faisait marrer. Et je vous laisse découvrir. Voici, c'était Eva, ma compagne, qui s'entraîne au Glock 22 long rifle, au Shadow 1 9 mm et effectivement également à l'AR-15. À un moment donné, elle a tiré à l'AR-15. Juste une grosse dinguerie. Donc, voilà, en fait, comme je le mets sur le petit écriteau, les femmes qui se préparent sont les seules que l'on respecte. Des bisous, évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose à intégrer. D'accord? Une femme qui a conscience de son environnement, a conscience de la masculinité toxique qui a envahi notre pays. Une femme qui a conscience de ça, c'est effectivement et évidemment une femme qui se prépare. Une femme qui ne se prépare pas physiquement à ce qu'éventuellement elle peut rencontrer comme problématique à l'extérieur, moi personnellement c'est une femme que je n'arrive pas à respecter, parce que c'est une femme qui ne prend pas en conscience le réel dans lequel elle vit. Donc si vous vous interrogez sur quel type de femme les hommes véritables, les hommes dignes recherchent, je vous invite quand même à réévaluer vos critères intérieurs sur le respect que vous portez à vous-même, sur ce qui vous met en valeur. Est-ce que ce qui vous met en valeur, c'est vraiment ces putains de taches de rousseur? Non, ce qui va vous mettre en valeur, c'est votre courage. Le respect que vous pouvez manifester pour autrui, pour vous-même évidemment, ça commence toujours par là, mais pour autrui, c'est évidemment, vous allez rayonner par la connaissance que vous avez accumulée et votre façon de vous servir de cette connaissance, d'accord? C'est pas simplement déblatérer comme les profs de français, les gauchistes profs de français, déblatérer des récits, enfin des paragraphes de bouquins. C'est assimiler une connaissance, la faire sienne, et ensuite, littéralement,
se servir de cette connaissance, de son background, de son vécu, pour analyser votre réalité, ce qui vous entoure. Vous analysez vous-même, analysez l'autre, c'est-à-dire l'homme qui sera en face de vous. Je pense qu'il va falloir réellement que les nouvelles générations, et les moins nouvelles d'ailleurs, que les femmes en général, dans notre époque, réévaluent véritablement leurs aspirations, leur comportement, qu'elles changent de comportement vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis d'elles-mêmes, du regard qu'elles se portent, etc. Du regard qu'elles portent au réseau, et à ce qui s'y passe. S'il y a la moindre mode qui pop, une nana comme ça se met à tout changer dans son comportement pour suivre cette nouvelle dicta, c'est une religion comme une autre. Hein. C'est... Alors nous, on est païens, tu vois, on est des paganes, tu vois, mais comme dirait l'autre. Donc on n'est pas dans un dogme, puisque le paganisme prône une liberté absolument totale, mais avec son lot de responsabilités. C'est-à-dire, attention, tu vas être responsable de ton karma, et tu vas être responsable des actions que tu produis dans le karma des autres. Donc évidemment, tu peux pas maltraiter ta femme, tu peux pas maltraiter tes enfants, tu peux pas maltraiter ton prochain, tu peux pas te maltraiter toi-même, déjà de base. Donc tu ne vas pas t'infliger de ces choses-là. Personnellement, je considère ça comme une mutilation. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui étaient tatouées, la totalité de ceux que j'ai rencontrés, attention, je ne parle pas des nouvelles générations, c'est des personnes qui avaient de véritables graves problèmes d'estime de soi. Donc ils essayaient de briller. Ils n'avaient pas c'est les hipsters en fait. Je vais vous donner un exemple. Les hipsters nantais que je rencontrais étaient pleins de tatouages. Et j'avais l'impression que c'était comme à l'armée, tu vois. Tu voyais les mecs à 40 000 tatouages. En fait, les tatouages avaient une signification. À l'armée, les tatouages ont une signification. C'est soit t'as perdu un pote, soit c'est le tatouage pour ta femme, tes gosses, soit c'est le nombre de missions que t'as fait, le nombre de morts que t'as produit, quoi, le nombre de cibles que t'as abattues, etc., etc. Il y a toujours une signification. Le rang aussi, parfois les mecs se tatouent carrément leur rang, ou le symbole de leur unité. Certains, enfin surtout chez les Ricains, ils faisaient ça, chez les Français beaucoup moins. C'était beaucoup plus rare. Donc imaginez-vous que toutes ces mutilations que vous accomplissez sur votre corps, dans le but que le regard de l'autre change. Je n'arrive pas à comprendre qu'un certain nombre de mutilations opérées sur votre corps n'est là que pour faire changer le regard de l'autre sur vous. Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu veux faire changer le regard de l'autre sur toi, tu n'as qu'une chose à faire. Te remettre en question, opérer un travail sur toi, intérieur, en premier lieu, et faire en sorte de te sentir bien dans ton corps. Ça veut dire être en acceptation de qui tu es, de ce que tu es, de ce que la nature t'a confié. T'es plus ou moins bien servi, on est d'accord. Tous les hommes sont nés égaux, et mon cul sur la commode. Non, on est plus ou moins bien servi. Mais faire avec ce que tu as, devenir une meilleure version de toi-même. J'aime bien cette phrase-là, c'est devenir la meilleure version de toi-même. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Ben, faut le faire à partir de là où tu pars. Ça veut dire toi-même, ce que t'es. Donc, si tu te mets à modifier tout ça, est-ce que tu modifies pas ton trajet, ton parcours vers la meilleure version de toi-même, puisque le regard des gens vont changer sur toi, mais de manière artificielle. Je trouve ça gueudin. Ces nouvelles modes à la con. Mais vraiment. Alors, nous aimons, nous, les hommes dignes, les femmes dignes, les femmes respectables, les femmes courageuses, les femmes avec une force de caractère vraiment importante, qui ne soient pas des mecs, c'est pas des mecs du tout. C'est des lionnes. Il faut arrêter de confondre, en fait. C'est des lionnes, en fait. Voilà. Quand le lion n'est pas là, c'est les lionnes qui défendent l'équipe, quoi. La tribu. Donc, la meute, pardon. C'est les lionnes qui défendent la meute. Donc, voilà. Donc, c'est évidemment qu'il faut une force de caractère. Évidemment qu'il faut une certaine force physique. Évidemment qu'il faut certaines compétences pour pouvoir défendre les siens. Voilà. Donc, partez dans cette direction-là pour acquérir des compétences, des connaissances, pour pouvoir opérer un travail intérieur qui va faire changer ce regard de l'homme sur vous. Mais ça n'a rien à voir avec les choses artificielles, ça n'a aucun putain de sens. Donc arrêtez ces conneries, arrêtez ces merdes-là. C'est insupportable de voir ce genre de conneries. Enfin bref, je m'étale un petit peu trop là. Alors du coup, donc je vous laisse avec ça, je vous ai laissé avec, vous voyez,
avec Eva qui, voilà, elle s'entraîne au 9 mm. On voit bien d'ailleurs le recul, hein, la différence par rapport au Glock, quand on passe du Glock au 9 mm. C'est assez rigolo. Donc moi, je vous dis sincèrement, allez vers des choses comme ça. Préparez-vous à l'avenir. Soyez des femmes conscientes de ce qui s'en vient, de votre de vous-même, de votre environnement. C'est ces femmes-là qu'on a envie avec qui on a envie comment dire, de marcher. C'est moi, comme je dis, c'est ma compagne, parce qu'elle m'accompagne. Elle dit c'est mon compagnon, parce que voilà, elle m'accompagne dans la vie. On marche ensemble, on fait le chemin de la vie ensemble. Donc allez-y, quoi, putain. Et les mecs comme moi, les païens, hein, surtout, moi je suis un peu bizarre, eh ben ça, et puis ma compagne c'est un peu bizarre, ça nous empêche pas d'aimer les belles nanas, ok? Ça t'empêchera pas d'aimer la beauté. Des trucs un peu what the fuck, d'aimer les belles femmes, ça t'empêchera jamais de ça. Oui, les belles femmes sont agréables à regarder. Mais s'il y a que la beauté, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de chemin à faire avec ces gens-là. Je ne comprends pas le système moderne. Enfin bref, j'ai fini. Je crois que c'est trop long. Je vais voir ce que je fais de cette vidéo. Mais voilà. Donc je vous laisse justement avec une femme un peu plus artificielle, ok? Que j'adore. J'adore ce personnage qui a été balancé sur Internet. Donc vous voyez la femme véritable, la femme avec qui tu fais ta vie, et puis celle qui te fait marrer sur les réseaux, que tu peux trouver jolie, trouver rigolote, trouver machin, voilà, tout ce que tu veux. Mais par pitié, les mecs aussi, hein, trouvez-vous des femmes dignes, hein, trouvez-vous des guerrières. Hein. Là, pour ce qui s'en vient, si vos femmes, c'est pas des guerrières, ce sera des victimes. Dans l'avenir qui nous est offert à nous, les patriotes, on a deux options. On est des victimes ou on est les bourreaux. Ça s'arrêtera là. Déjà, maintenant, c'est pratiquement le cas. C'est simplement que le système est contre nous et les gardiens du système, les chiens du système, maintenant je les appelle comme ça, je suis vraiment désolé, hein, mais la police du système, vous allez voir les gendarmes, les machins, les trucs, vous défendez une femme violée, c'est quasiment vous qui allez vous faire emprisonner, il faut le savoir. Avec ce que j'ai vécu, je peux vous le dire. D'accord? Tu prends 2 ans de procès dans la gueule parce que tu as martelé le crâne d'un mec parce qu'il était sur le point de violer une gamine. C'est toi qui vas au mitard. D'accord? Enfin, qui risque le mitard. J'ai eu de la chance, hein, entre guillemets. J'ai eu un bon karma, parce que le mec était un récidiviste de l'extrême, donc voilà. Mais le système est contre nous. Pour le futur, il vous faut des femmes, il vous faut des lionnes. Et vous, les femmes, il vous faut des lions. Nous, il nous faut des femmes reines, au sens digne du terme, les reines guerrières. Et vous, il vous faut des rois au sens digne du terme, des rois guerriers. Les mecs qui vont se mettre en première ligne quand ils diront à leur gars d'aller foutre la misère à l'ennemi. Ok? Voilà. C'est les hommes du Gondor qu'il vous faut, là. C'est pas des putains d'hommes soja de gauchistes de merde. Enfin, bref. Donc voilà, il faut que j'arrête cette vidéo. Il faut que j'arrête. Enfin, bref. Donc je vous laisse avec ma petite outro, comme ils disent les youtubeurs. Je vous laisse avec la petite vidéo de fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous, soutenez les patriotes. Allez, ciao, à plus.